Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal dédié à l'actualité environnementale sur Planète Terre TV. L'association ASBL Viami, en collaboration avec Speak Up Africa, a organisé un atelier de formation. Cet atelier a pour objectif le renforcement des capacités et l'engagement des organisations de la société civile en faveur du plaidoyer pour l'augmentation du financement de la recherche et du développement en République du Bénin. Juliette Tonjo était sur les lieux. Reportage. Les programmes de recherche et développement en santé sur les maladies touchent de manière disproportionnée les pays africains et ne répondent pas forcément aux besoins réels des populations. Au siège de l'association ASBL Viami, acteurs de la société civile et des médias ont suivi un atelier de renforcement de capacité. Il s'agit d'un plaidoyer pour le financement domestique de la recherche et le développement en santé au Bénin. On investit très peu dans la recherche, on a de bons chercheurs, c'est vrai, mais aussi ils ne sont pas cartographiés comme il se doit et chacun fait un tout petit peu ce qu'il veut. Et aussi, on n'a pas forcément une ligne directive claire des besoins du gouvernement en ce qui concerne la recherche. Dans le rang des acteurs réunis, le plaidoyer vient à point nommé pour sonner l'alerte sur la nécessité d'allouer plus de ressources, surtout pour encourager le secteur privé à collaborer avec les chercheurs. Nous avons été surpris de nous rendre compte que la recherche scientifique est sous-financée dans notre pays et la recherche en santé l'est encore un peu plus, alors que nous sommes face à des menaces qui pèsent sur la santé donc des populations. Notre plaidoyer, c'est d'amener le secteur privé à beaucoup plus investir dans la recherche et le développement comme étant un levier clé. C'est ce qui motive notre plaidoyer pour porter ensemble avec les chercheurs les voies africaines de la science. Le financement de la recherche en santé devient de plus en plus important, mais le montant alloué pour cette recherche dans les pays en voie de développement est très limité. Pour les voies béninoises de la science, nous nous engageons. Des solutions révolutionnaires se dressent comme réponse ingénieuse face aux défis actuels liés au développement durable. Ignace Rontondi invente le fourneau Dukbo. Il s'agit d'un fourneau moderne alimenté par l'huile usagée. Reportage. Ce qui fait la particularité de ce type de foyer est l'utilisation des huiles usagées. Le fourneau Dukbo est une innovation béninoise basée sur l'utilisation des huiles de vidange usées. Elle apparaît comme une alternative à l'utilisation du charbon de bois, facteur de déforestation. L'utilisation des huiles usagées est économique. Durant mon apprentissage, nous utilisâmes ces huiles pour cuisiner. C'est facile de faire le feu avec. Cette innovation donne une seconde vie aux huiles usagées et économiques qui contribuent ainsi au développement durable. La population doit adopter cette machine, cet appareil, parce que d'abord, ça participe à la réduction. C'est très économique, comme je l'ai dit. Vous prenez seulement un seul litre de huile à moteur. Vous pouvez faire midi de cuisson, c'est-à-dire de 6 heures à midi. Une fois l'huile renversée dans le réservoir, elle suit une trajectoire et le feu est activé à l'aide d'un papier qui est relié à un système de ventilation. Ce dernier permet d'augmenter l'intensité du feu. Les pays du Golfe de Guinée dont fait partie le Bénin sont confrontés à plusieurs défis sécuritaires. Face à ces derniers, l'Union européenne et ses États membres s'engagent à leur côté pour le renforcement de la sécurité maritime et de la sous-région. Suivez. La pêche est une activité très importante pour le Bénin parce qu'elle participe de la sécurité alimentaire pour de nombreuses communautés sur la côte. Mon rôle en tant que préfet maritime, c'est la coordination de l'action de l'État en mer en tant que représentant du gouvernement en mer pour la sauvegarde et la protection des intérêts vitaux de l'État en mer. Les intérêts économiques,
les intérêts environnementaux. En parlant d'intérêts économiques, je pense notamment à la préservation des ressources marines, notamment la lutte contre la pêche illicite. Et en tant que préfet maritime, je coordonne l'action du gouvernement, c'est-à-dire que je fais travailler les administrations ensemble pour l'atteinte de cet objectif fixé par le gouvernement. Pour garantir aussi la protection du transport maritime, puisque le Bénin a pris des engagements au niveau international pour protéger le transport maritime, voilà, nous participons également à cette activité en coordonnant les actions des administrations avec comme administration régalienne opérationnelle la Marine nationale. Chaque pays, dans l'architecture de Yaoundé, doit essayer de mettre en place les mécanismes nécessaires pour une lutte efficace contre l'insécurité maritime. Et le Bénin se trouve dans cette dynamique. Hors de nos frontières, à présent, le bilan du sommet de New Delhi est mitigé. Suite au sommet du G20 qui s'est récemment tenu à New Delhi, en Inde, il ressort un bilan en demi-teinte. Les dirigeants du G20 réunis en Inde ont fait samedi un geste pour l'Afrique, invités à intégrer leur club. Cependant, ils n'ont pas réussi à s'entendre pour dénoncer une agression russe en Ukraine pour appeler à sortir des énergies fossiles. La déclaration finale du G20 adoptée à New Delhi est critiquée de toutes parts. « 100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal dédié à l'actualité environnementale. Prenez désormais l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et YouTube et www.terreaterretv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Par-dessus tout, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous. Bonsoir.